Paul Offray, vous avez un regard plutôt inquiet concernant les négociations en cours et les futurs effets de la loi Egalim. Effectivement, on a participé aux différents débats sur les EGA depuis 18 mois. On est inquiet sur l'évolution du dossier économique. La loi avait d'abord pour objectif de ramener de la valeur ajoutée chez les exploitants agricoles. Et aujourd'hui, mis à part la filière laitière où ça semble plutôt bien se dérouler, sur le secteur de la viande en général, aujourd'hui, le compte n'y est pas. Pendant que nos charges continuent de monter, les négociations en cours, notamment par les distributeurs, demandent toujours des baisses, entre 3 et moins 5% sur les prix. Donc on est très inquiet. Et en parallèle de ça, on est aussi inquiet sur l'évolution des sujets sociétaux. En gros, vous avez des distributeurs qui nous demandent toujours des baisses de prix et qui en parallèle nous demandent toujours plus d'efforts sur l'environnement, le bien-être animal, le sanitaire. Donc aujourd'hui, l'équation est difficile à résoudre. Vous avez des exigences de toutes parts et les distributeurs ne font pas assez d'efforts selon vous? Les distributeurs font leur travail comme d'habitude, baisser les prix, toujours baisser les prix. Alors, finalement, elle n'est pas efficace cette loi. Pour le moment, on est en attente d'évolutions positives. On a mis en place au niveau de notre interprofession un certain nombre d'indicateurs de prix, de revient pour la partie production et d'indicateurs de prix sur les produits transformés. Mais aujourd'hui, ça ne présente pas encore ses effets. Donc on est toujours en attente et le salon était une bonne occasion de remettre la pression sur les distributeurs pour que les négociations se fassent de façon beaucoup plus équilibrée. Et alors, comment vous l'expliquez? Ça marche pour le lait, pour augmenter le prix, mais ça ne marche pas pour le porc? Écoutez, sur le lait, il y a certainement un volet politique qui semble être beaucoup mieux pris en compte parce que le lait, c'est sur tout le territoire, c'est beaucoup plus d'éleveurs et en plus le marché est plutôt porteur dans le quart d'heure. Donc, si vous voulez, les distributeurs sentent que le marché laitier est plutôt en phase ascendante, donc ils accompagnent l'évolution. Sur la viande, on n'en est pas là. Le marché de la viande reste un marché en souffrance, avec beaucoup de viande sur le marché. Donc les distributeurs n'ont aucun état d'âme et aujourd'hui profitent d'une situation déprimée pour encore enfoncer le clou et baisser les prix. Il pourrait y avoir un geste du gouvernement pour le secteur de la viande? Écoutez, on en a parlé avec le président samedi. Donc j'espère que les différents échanges vont amener à un peu plus de dialogue et surtout que le dialogue se transforme en véritable négociation qui soit et qui permettent de prendre en compte les contraintes des agriculteurs.